Les Kimichou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors j'ai l'air un peu d'un bon chaud, c'est parce que j'ai ma main qui tient ce qui est en train d'être plastifié parce que je travaille présentement, je sais pas si vous allez le voir, sur les reading journaux. Et donc du coup il faut bien que je maintienne ce qui est dans la feuille à plastifier parce que si je le tiens pas, ça se barre en cacahuète et ça ne va pas. Donc j'attends qu'il ait attrapé. Et je peux vous prendre du coup avec une meilleure main en vous faisant un vrai coucou. J'espère que vous allez bien du coup. Aujourd'hui, on est dans l'après-midi, ma fille est présentement à la sieste. Du coup, bah vous l'avez compris, c'est reading journal. Voilà. Ce que je fais, c'est que je m'occupe de la plastification, vous l'avez compris aussi, des couvertures et des marque-pages. Parce que tout est coupé, tout est cuté, mais tout est encore à plastifier. Et en fait, je le plastifie une fois, je coupe pour que ça fasse tout propre, tout machin, et je replastifie une deuxième fois. Voilà un petit peu. Donc je vais m'occuper de ça. J'ai vu au loin qu'il y avait des trucs dans ma boîte aux lettres, mais j'ose pas sortir parce que si je sors, les chiens ils vont hurler en mode ah si elle sort avec quelque chose, elle va hurler gaiement. Voilà, donc non, c'est pas trop l'objectif. Et d'ailleurs par rapport à hier, ma fille vient dormi. J'ai ouvert les yeux, il était 8h30, je fais merci, 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 merci. Le fait est que je me retrouve un peu embêtée parce qu'en fait j'ai plein de concours à vous organiser sur Insta. Mais j'ai pas du tout les photos et c'est un peu relou de prendre des photos en ce moment parce que bah, la météo elle est pas folle, parce qu'il faut que je me débrouille pour sortir toute seule avec ma fille de ce temps là et tout, c'est un chouille compliqué, voilà, alors que j'ai plein de concours sous le coude. Donc bon, je sais pas trop comment je vais faire. Je vous ai posté une photo hier sur Insta qui n'était pas du tout une photo prévue, qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Mais je voulais vous poster ce concours, donc je l'ai fait. Voilà, c'était avec mon sapin au fond et puis le fauteuil œuf. Et ce matin, je vous ai pas pris, mais ça a été genre au gros déménagement dans la baraque, façon de parler, hein, parce que j'avais des sacs à mettre au garage, des machins, des bidules. J'ai fait un gros reset, il y a encore à faire, mais ça fait déjà du bien ma foi. Donc bon, une bonne chose de faite. Et je vais vous montrer si vous voulez, si vous êtes un petit peu curieux, quoique, on va attendre 2 petites secondes parce que là du coup, c'est en train de finir de replastifier les anciens. Regardez, hop, c'est en train de les sortir et comme ça, je les attrape, j'en mets 2 autres et je vous montre puisque j'ai reçu ce qui me manquait pour le cadeau de Noël de ma fille. Alors je vous en ai déjà fait mention, mais peut-être que vous connaissez pas. On lui a pris une Toonis Box. Alors une Toonis Box, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse boîte, vraiment en mode cuve. Vous pouvez mettre un petit personnage au-dessus. Et la Toonis va vous raconter soit les histoires, soit les chansons qu'il y a dedans, etc. Et c'est vraiment fait pour qu'il n'y ait pas d'écran, que l'enfant il s'éclate, etc. Et donc il faut des petits personnages. Et on a commandé les petits personnages. Donc on lui en a pris 3, c'est pas donné, c'est 15 balles le petit personnage, je vous le dis. On lui a pris le petit lapin là. Madame adore les lapins, donc petit lapin. Et lui, c'est donc les comptines. Les comptines. Il y a 40 minutes de comptines. On lui a pris, enfin je dis on, c'est moi qui ai tout fait, mais on va dire on. Et on lui a pris du coup celui-ci, je sais pas si vous allez voir, c'est un petit cochon. Madame adore les cochons. Lui, c'est les comptines sur les animaux. Et pour terminer, celui-ci. C'est Petit Ours Brun. Et en fait, ces petits ours bruns, ils racontent des histoires de petits ours bruns. Donc celui-ci, c'est peut-être un tout petit peu moins pour maintenant, mais je pense que ça pourrait quand même pas mal la satisfaire. Du coup, j'essaie d'avancer au maximum pendant que ma fille dort. J'aimerais bien poster un concours, mais j'ai pas de photos et je pense pas réussir à en prendre aujourd'hui, d'autant plus que je n'ai rien fait à ma tronchasse, voilou. Et donc, j'aimerais ce soir poursuivre l'écriture du chapitre 2 de mon roman. Continuer d'avancer dans la LC sur Discord, puisque je pense que je lirai que ce soir. Ce matin, j'étais trop prise par la maison. Et bien, monter ce vlog aussi ce soir. Voilà un peu pour le programme prévu de la journée. Je vous tiens au courant, quoi qu'il en soit. Moment pause dans le taf et dans Grey's Anatomy du coup. Et j'ai vu qu'il y avait un colis dans la boîte aux lettres et qu'il pleuvait. J'ai dit mais je peux pas le laisser là-bas, hein, je vais le chercher. Et j'ai ouvert dans le bookmail et j'ai fait une session, enfin un rush du bookmail comme ça. Genre d'habitude je suis vraiment posée, etc. Là non, et je l'ai fait avec. Je dis c'est bon, je suis trop impatiente de l'ouvrir. J'ai vu qu'il me venait des éditions de Saxus. Et quand je faisais ça, ça faisait toc toc.
Et en fait je suis trop contente parce qu'ils me l'ont envoyé et je pensais pas, j'avais pas eu de réponse donc bah je pensais pas, mais si. En fait j'ai reçu Foxglove de Adam Grace en édition collector. Laissez-moi pleurer s'il vous plaît, je pleure maintenant. Il est trop beau, c'est la suite en fait de Belladonna. Il est, regardez-moi ça, incroyable. Il est trop beau, c'est la suite de Belladonna, normalement la suite est fin, édition collector, donc je vais vous montrer un petit peu, le livre est magnifique, la couve, enfin l'intérieur, c'est comme pour Belladonna en fait, voilà, sauf que là c'est dans des tons un petit peu rouges, et ça c'est trop beau, et pareil, les end pages, elles sont sublimes, avec toujours des reflets métalliques, c'est divin. Voilà. Et pour ceux qui connaissent pas du coup Belladonna, Belladonna c'est l'histoire de Sigma qui est une jeune femme qui ne... Enfin, au début on la voit petite fille mais on la voit à plusieurs époques de sa vie. Et en fait elle ne peut pas mourir. Elle peut s'approcher de la mort et rencontrer la mort, mais la mort ne peut pas l'accueillir. Et en fait, elle va être recueillie par une dernière famille d'accueil, entre guillemets. Et là-bas, c'est dans un manoir avec des personnes qui ont perdu quelqu'un récemment, etc. Et c'est un peu compliqué. Et en fait, elle va comprendre qu'il y a un meurtrier qui rôde et elle veut aider cette famille et elle va devoir pour cela s'allier à la mort pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Voilà le tome 1. Le tome 2, c'est l'oncle du coup de cette famille qui a des soucis et elle est la seule à pouvoir l'aider. Et pour l'aider, elle devra du coup justement faire appel à un des frères de la mort qui est Destin. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais je vous jure, j'ai cru que j'allais pleurer. Je suis trop contente. Est-ce qu'on peut graver s'il vous plaît cette journée là d'une pierre, d'une croix blanche, pardon. J'ai reçu un service de presse de Saxus en collector. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ok? Bon allez, faut que je retourne travailler, mais trop contente. Bébé Soukinette serait ravie de vous montrer, mais elle les a dans la bouche, ces petites cartes des animaux, parce que du coup je me suis rendu compte que je voulais lui faire un petit loto, les lotos que je trouvais, enfin non pas un loto, un peu un mémo sans que ce soit vraiment c'est plus un cherche et trouve, et j'avais pas ce que je voulais en magasin, du coup bah, je lui ai fait, si elle veut bien nous en prêter une par exemple, voilà, j'ai fait le panda. Vous voyez ces petits pandas, je veux sur Canva, panda. Et en fait j'ai imprimé en 2 fois. Et donc du coup, elle en a toujours un exemplaire au sol. Et quand elle pioche, elle doit apposer du coup le même animal sur le même animal. Voilà. Ça lui a fait une petite activité sympa qu'elle a bien aimé. Bon, ça se transforme en je fais mes dents. Mais c'était ma foi fort sympathique. Voilà. Et je pue tellement... Non, je pue pas. Je sens tellement bon le bonheur d'avoir reçu cette chose que... Non, je l'ai pas commencé parce que je travaille et j'ai du mal à lire quand il y a ma fille. Enfin, je suis pas très concentrée. Que j'étais obligée de dire sur Fred. Voilà, je l'ai dit, sur ce nouveau réseau social. Donc, j'ai fait ma roulage de cucu sur un réseau social en mode je me la pète. Bravo! Bravo! Je suis pas fière de moi. Mais c'était plus fort que moi. Et coucou, il est 1h du matin. Ça s'entend, ça se voit. Encore les lunettes font qu'elle m'y sert, mais j'ai les yeux trempés. Écoutez, ma soirée était plutôt productive. Genre, à 20h30, ma fille était au lit. J'étais habillée, genre lavée, le repas était prêt, pieds sous la table et tout. Enfin, j'étais genre... T'as trop géré ma grande. Bref, j'étais très fière de moi. Ça c'est un truc un peu conte parent, mais quand ça nous arrive, on est vraiment très très fiers de nous. Mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait en plus? Vous avez vu Reading Journal et compagnie. J'ai avancé dans la lecture commune. Et la partie du jour, elle va trigger beaucoup de personnes qui vont être concernées par ça. Ça va être horrible, je pense. Et en l'occurrence, il y a quelqu'un qui était concerné sur le Discord. Alors je la citerai pas parce que peut-être que tu ne le veux pas. Et qui disait que du coup, bah forcément, c'était un petit peu dur à lire. Voilà. Et je le comprends complètement parce que je pense qu'il y a beaucoup de réalisme. J'ose espérer que les autrices n'ont pas vécu ça, mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Donc ouais, c'était très très fort et très intense. Donc hâte d'avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus léger demain, bien que je sais que c'est un roman qui est fait pour chialer en l'occurrence. Voilà. Toujours aussi enjaillée d'avoir reçu la suite de Belladonna, ne vous en faites pas, je suis peut-être éteinte, mais je suis toujours autant enjaillée. J'ai pu monter du coup tout ce vlog, voilà, il me reste que ce rush là, tout est déjà monté, tout est déjà prêt. Et j'ai pu encore écrire ce soir, je suis trop contente. J'ai terminé mon chapitre 2, voilà. Donc j'ai écrit les 2 premiers chapitres, en moyenne pour le moment, mes chapitres qui font 4 pages sur Word. Voilà. J'écris en Arial, police 12, interligne 1.5.
Voilà, pour vous faire une idée, je suis à 2800 mots. C'est pas grand chose, mais rien que ce soir, j'ai passé le cap des 2000, j'étais en mode waouh. Et après, j'étais presque au 3000, je fais waouh, incroyable. Alors, je bute toujours autant sur le même truc, mais heureusement, Google est ton ami parce que synonyme de. Je vais mettre ce mot-là, mais est-ce que ça veut vraiment dire ça du coup dans ce contexte? Définition de. Je passais. En fait, c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à écrire, parce que je recherche du coup beaucoup de choses à côté. Voilà. Et on en discutait avec des amis, on me dit. Et la question qui était revenue, pardon, c'était est-ce que voilà, t'es plutôt architecte, t'es plutôt jardinier en termes d'auteur? Je suis un peu les deux. Il y a des choses que je prévois et d'autres, genre quand j'ai commencé mon chapitre, bah, je savais où il allait se commencer. Je savais pas où il allait se terminer. Et là, au bout d'un moment, je dis ah bah là ça peut être bien de couper là. Bon bah je me suis arrêtée là. Voilà. Je me laisse complètement porter en l'occurrence. Donc voilà. Pour demain, vous verrez, normalement il faut que j'aille au magasin parce qu'il faut faire les courses de Noël. Et ça c'est pour ma tronche. Ah, parce que mon chéri voulait y aller samedi, j'ai fait mais ça va pas, t'es malade, il y aura tout le monde. Déjà que vendredi je pense qu'il y aura tout le monde, mais alors samedi il y aura tout le monde, on est mort. Ça va être infernal pour y aller. J'ai dit non, je vais y aller moi là et puis c'est tout quoi. Donc il faut que je prévoie le menu. Oui, il n'est pas prévu. En fait, on a les grandes idées. Genre, on fait toujours une dinde, donc c'est vraiment typique des dindes. En apéro, c'est toujours des toasts de foie gras, des œufs de limpe, du tarama. Enfin, vous voyez, on a toujours des choses assez similaires. J'ai une petite recette d'ailleurs, c'est sur Insta, je crois, j'ai enregistré. C'est pour faire des flocons de neige, parce que souvent on fait aussi les toasts de saumon, vous savez. Mais j'ai envie de changer des toasts de saumon. C'est en fait avec 2 pâtes feuilletées. Et on met à l'intérieur de la pâte feuilletée du fromage frais, je crois, et notamment de la ciboulette et du saumon. Et après, en fait, vous enroulez d'une certaine manière et ça fait un gros flocon de neige. Voilà, donc je pense faire ça pour changer un peu du saumon traditionnel. Mon chéri m'a proposé de prendre du poulpe, parce que les Portugais mangent pas mal de poulpe à Noël, voilà, avec la morue. Alors, pas de morue chez moi, vous le dites, mais le poulpe, j'aime plutôt bien avec la dinde. Et puis en dessert, sûrement une bûche. Après, il y en a une un peu familiale, une traditionnelle chez nous. Et en fait, ma maman la faisait tout le temps pour mon papy. Et oui, je l'ai dit au passé parce que mon papy est parti depuis bientôt 4 ans. 4 ans en avril. C'est un truc qui est toujours très dur dans la famille en l'occurrence. Voilà. Et j'avais envie en fait de faire cette bûche pour un petit peu commémorer mon papy. Et je voulais faire la surprise à ma maman, mais ma mamie ne connaît pas la recette, donc j'étais obligée de demander à ma maman. Et je vais lui redemander parce qu'elle me l'a dit genre comme ça à l'oral, mais moi non. Il faut que ce soit écrit noir sur blanc. Et en plus elle me met pas les quantités parce qu'elle ne sait pas me faire. Oh c'est 2 ou 3 paquets, c'est oh mais maman, comment tu fais de la pâtisserie avec 2 ou 3 paquets, c'est pas possible. Donc bon, voilà un petit peu pour le programme de Miam Miam qui va sous peu avoir lieu. Et puis vous découvrirez bien la suite dans le vlogmas de demain. Mais voyons, dis donc, bande d'impertinents, comment ça vous avez des infos en avant-première? Ça va pas du tout. Vous avez des infos en avant-première parce que sur Thread j'ai dit que j'avais reçu un bouquin genre en mode je suis trop au grand feu, mais j'ai pas dit le titre. Vous savez qui c'est le titre. Donc les vrais le savent, et uniquement les vrais en l'occurrence. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. Je vais donc apposer ce rush sur ma vidéo. Miniature, on sort le chien, on se lave les dents, enfin bref, vous connaissez la chanson. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Demain matin, c'est le dernier vlogmas. C'est-à-dire que demain je tourne le dernier vlog du coup. Ben oui, vendredi je tourne le dernier pour samedi. Et dimanche c'est, oh my god, ah d'ailleurs demain il faut que je tourne ma vidéo de dimanche. On reparlera du programme de vidéo qui arrive et du bilan du vlogmas. Mais ça arrive super vite. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais des gros bisous les Kimichou. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en espérant que celle-ci vous aura un petit peu diverti, bien que je ne parle pas beaucoup de lecture malheureusement, mais vous avez vu le rythme de mes journées, c'est assez compliqué de lire. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup demain matin pour le dernier vlogmas. Bisous.